Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme le classement de janvier, cette fois-ci, on se retrouve pour le classement des superstars de la WWE de février. Encore une fois, c'est uniquement mon avis, mais j'essaie d'être le plus objectif possible. Donc, j'essaie d'être cohérent. Je mets pas juste, je classe pas juste les superstars en fonction de mes préférences à moi. J'essaie d'être objectif et de prendre du recul sur qui a été meilleur, qui a été moins bon, qui a eu plus de temps d'écran, qui a eu plus de victoires, qui a le plus brillé tout simplement. Donc, sans plus tarder, on va commencer directement avec le classement. C'est vrai que le mois de février est passé assez rapidement. En même temps, il y a un petit peu moins de jours que les mois habituels. Mais il s'est passé quand même plein de choses. On a eu une Elimination Chamber, c'était incroyable. J'ai quand même eu le temps de faire un classement. Peut-être qu'il y aura quelques mois où je pourrai pas trop faire de classement parce qu'on n'aura pas trop avancé et que le classement restera plus ou moins le même. Là, c'est un petit peu pareil. Il y a quand même quelques places qui ont changé. Il y a quand même d'autres personnes qui ont intégré le top 10. Je suis encore sur un top 10. Peut-être que je ferai encore une fois peut-être un top 15 plus tard ou un top 20 ou peut-être un top 5, je sais pas. Mais là, je reste sur un top 10. C'était plus facile, je trouve, à les classer ce mois-ci que le mois dernier. Peut-être qu'il y aura moins de choses à dire puisqu'on n'a pas trop évolué, mais il y a quand même pas mal de matière pour pouvoir dire en tir par rapport aux superstars. Sans plus tarder, on commence directement avec les mentions honorables. J'ai décidé de mettre 4 superstars dans les mentions honorables. Premièrement, une équipe Ricochet Braun Strowman du côté de SmackDown. Au départ, j'étais un petit peu dubitatif par rapport à cette équipe-là. Je suis pas trop fan des équipes un petit peu recomposées où tu as une différence de gabarit, une différence de style de catch comme Ricochet et Braun Strowman. Ricochet qui est un petit peu plus high flyer et Braun Strowman plus big man qui a pas réellement un in-ring de ouf, même si on remarque que depuis un mois ou deux, on va dire, je trouve que ses performances sont bien mieux. Depuis son match face à Gunther, je trouve que Braun Strowman il se débrouille plutôt pas mal. Et là, ça n'a pas loupé avec Ricochet. Je trouve que l'équipe était assez fluide. J'ai bien aimé ce qu'ils ont proposé du côté de SmackDown avec la finale du tournoi. Ils ont fait plusieurs matchs fun en vrai, Ricochet et Braun Strowman. Encore une fois, j'étais pas fan de l'équipe, mais je trouve que c'est une bonne équipe pour patienter. Je pense pas qu'on ira loin avec cette équipe, mais je pense que c'est une bonne équipe et ils méritent d'être dans le classement. Je trouve que vraiment la division par équipe à SmackDown, c'est peut-être un petit peu le point fort, on va dire. Enfin, c'est pas un point fort parce qu'on n'a pas la division par équipe de ouf, mais contrairement à Raw, quand tu compares les deux divisions par équipe, je crois que SmackDown se débrouille bien mieux avec Imperium qui font du taf, avec les Legado del Fantasma. On a les Viking Raiders, même s'ils sont pas incroyables. On a Sheamus et Drew McIntyre, même si je pense pas que ça va durer là aussi. Mais je trouve qu'ils ont une meilleure division par équipe et le catch par équipe est bien plus mis en avant du côté de SmackDown que du côté de Raw. Mais je pense que dans tous les cas, ça devrait être réglé juste après WrestleMania. On verra bien. Ensuite, ex-aequo à la même place, même si ça reste des mentions honorables, du coup il n'y a pas de classement. J'ai mis Gargano et Bronson Reed qui ont fait une belle performance dans l'Elimination Chamber. Bronson Reed, même à côté de ça, il a fait de belles performances solo où il remporte ses matchs assez facilement. Je pense qu'il a eu un match face à Mustafa Ali, un autre match face à Chad Gable, il me semble, ou Dolph Ziggler. Enfin bref, il a eu plein de petits matchs solo comme ça et une bonne performance dans l'Elimination Chamber match. D'ailleurs, ils ont tous les deux été félicités par les officiels de la WWE par rapport à leur match à Elimination Chamber. Pareil pour Gargano qui a fait une très belle performance. De belles combinaisons à dire avec cette Rollins, je vous en ai déjà parlé dans ma review d'Elimination Chamber. Et Gargano, je trouve qu'il commence à s'acclimater un petit peu, même si on sait que Gargano, c'est un petit peu. En fait, je le vois un petit peu comme un hybride, Johnny Gargano. Je sais qu'il peut s'adapter à toutes les choses. Il peut délaisser un petit peu son in-ring fantastique pour montrer un petit peu plus sa présence au niveau de son caractère, comme il a fait vers la fin de son run à NXT avec The Way. On voyait plus trop le Johnny Wrestling, mais c'était plus Johnny un petit peu comédie, comique, mais qui restait très très divertissant. Donc je sais que Gargano il peut s'adapter très facilement à ce genre de climat, on va dire, dans le main roster. Mais là, je trouve qu'il s'adapte un petit peu mieux. C'était un petit peu difficile pour lui au départ. J'espère qu'il va continuer de grandir et qu'il va continuer à faire plus de choses. Mais pour l'instant, je le mets dans les mentions honorables. Dernière personne dans les mentions honorables, j'ai mis Chad Gable. Et Chad Gable, il risque d'y être souvent dans mes mentions honorables parce que ce mec-là est juste incroyable. J'ai entendu 2-3 rumeurs qui disaient que il pourrait le séparer d'Otis. Otis, il aurait plus une gimmick de comédie avec Maximum Male Models, alors que Chad Gable, lui, il pourrait être mis un peu plus en avant comme un adversaire solo assez sérieux. Et j'ai hâte de voir ce qu'ils peuvent faire avec Chad Gable parce que ce mec-là, il est juste incroyable. Dès son arrivée à la WWE, en passant par NXT, on a tout de suite vu son talent à ce mec. Je crois pas qu'il a un énorme background dans le wrestling, dans le catch plutôt, Chad Gable. Lui, c'est plus un mec de la lutte, mais ce mec-là, c'est juste incroyable et il peut faire tout. En vrai, il est divertissant que ce soit au micro, par son personnage ou dans le ring. Il a encore fait un banger avec Cody Rhodes cette semaine à Raw. J'ai juste hâte d'en voir plus avec lui et j'espère qu'il va être mis un peu plus en avant parce qu'il peut vraiment être le Kurt Angle de la nouvelle génération.
On n'a pas arrêté de répéter ça avec Chad Gable depuis son arrivée dans le main roster avec Jason Jordan. Et c'est juste ouf ce qu'ils font avec lui. On passe directement au top 10 avec la 10e position. J'ai mis Gunther, il était un peu plus haut dans mon classement de janvier. Mais là, il a perdu quelques places. Ça ne veut pas dire que c'est négatif, c'est juste qu'on l'a un petit peu moins vu et qu'il a eu un petit peu moins de grosses performances. En janvier, on avait le Rumble. Là, c'était un petit peu plus différent pour lui. Il n'a pas eu de match en pay-per-view puisque le titre des États-Unis était défendu et qu'on avait déjà assez de matchs pour le pay-per-view Elimination Chamber. Mais malgré ça, il a eu une bonne défense de titre face à Madcap Moss. Il a eu un petit match, un six-man tag team match avec Imperium contre tous les faces de SmackDown, je ne saurais plus vous dire qui était plutôt sympa. Et je trouve que Gunther continue d'avancer. Je pense qu'il va battre le record donc Men. Il risque d'être très souvent lui aussi dans mes top 10. Donc 10e position pour lui. À la 9e position, j'ai mis Edge qui faisait son retour justement au Royal Rumble cette année. Comme d'habitude, en même temps, il fait 37 retours par an. Mais là, je trouve qu'il a bien aidé à rendre un petit peu plus, pas over, parce que les gens sont pas très fans de Judgment Day. Je dirais en tout cas qu'il a rendu un petit peu plus crédible Judgment Day. Judgment Day, quand ils sont pas entourés de Edge ou de superstars comme ça, on dirait qu'ils ont un petit peu moins de repères et c'est un peu plus difficile à les faire grandir. Donc là, je trouve que il rapporte un petit vent de fraîcheur, on va dire, Edge, même depuis son retour en 2020. C'est vrai qu'au départ, moi, j'étais hyper content de son retour. J'étais hypé comme un fou et j'avais hâte de voir la suite pour lui. Mais par la suite, avec le Covid et tout ça, c'est vraiment bien abaissé. J'avais limite perdu toute hype pour Edge, j'avais plus aucun intérêt à regarder un match de Edge ou regarder ce qui se passait avec Edge alors qu'il est encore incroyable Edge. Et là il me prouve encore le contraire encore une fois. Il a eu un super match face au Austin Theory pour le titre des États-Unis au Raw d'après Elimination Chamber, c'était juste ouf. C'était pas le meilleur match de tous les temps, mais c'était un très très bon match pour rendre un peu plus over Austin Theory. Mais du coup voilà, 9ème position pour Edge. À la 8ème place, j'ai décidé de mettre Montez Ford. Là, je me suis un petit peu questionné sur sa place dans mon classement parce que je me suis dit, en prenant un petit peu de recul, que c'était un petit peu pareil que Gargano et Bronson Reed. Il aurait bien pu être dans les mentions honorables puisque il a juste eu une belle performance à Elimination Chamber. Mais j'ai quand même décidé de le mettre dans mon classement parce que je trouve qu'il a eu un bel impact et il a beaucoup fait parler de lui sur les réseaux sociaux. Il a eu pareil les éloges de Triple H. C'est ouf de voir Montez Ford grandir, donc il mérite amplement cette 8ème place. J'espère qu'il va gravir les places au fur et à mesure des années. Il y a un truc à faire en tout cas avec Montez Ford, il a tout ce qu'il faut, il a tout, il y a aucun défaut chez Montez Ford, je dirais. Le seul petit défaut, c'est que là il est en équipe et que peut-être le mettre en solo, ça desservirait un petit peu Angelo Dawkins. C'est pas vraiment ce qu'on veut, puisqu'on aime tous les Street Profits, même si on va se dire que les Street Profits, ils ont fait un petit peu le tour de ce qu'il y avait à faire du côté du main roster. Mais il y a toujours un moyen de se renouveler. Mais j'espère juste que ça va le faire pour Montez Ford et qu'il deviendra la star qu'il mérite d'être. À la 7ème place, j'ai mis Seth Rollins. Seth Rollins, c'est un petit peu pareil que Montez Ford. Il a une belle performance à Elimination Chamber. Mais Seth Rollins, c'est différent. Seth Rollins, on se rend compte en le regardant que peu importe ce qu'il fait, ça va toujours être divertissant. Même si tu le fous dans un programme de merde, même si tu le mets face à quelqu'un qui est peu intéressante, tu sais toujours que Seth Rollins, ça va être intéressant. Et je trouve qu'il fait un excellent boulot du côté de Raw, encore une fois autour des États-Unis, même si pour l'instant c'est plus d'actualité. Là, il commence cette feud avec Logan Paul. Certes, il est un petit peu alentour du miss parce que Logan Paul il est pas trop présent, mais Seth Rollins, c'est juste incroyable ce qu'il fait chaque semaine. Il mérite d'être dans le classement. J'espère juste retrouver un Seth Rollins, on va dire, un peu plus legit, un peu plus sérieux, comme le Seth Rollins de 2018, 2017 ou même bien avant le prime de Seth Rollins. J'espère retrouver un jour ou l'autre un Seth Rollins de ce genre-là. Parce que je suis pas le plus grand fan du visionnaire, on va dire. Mais dans tous les cas, Seth Rollins, c'est juste incroyable ce qu'il fait. À la 6ème place, j'ai mis Judgment Day tout entier. Au départ, je voulais mettre juste Rhea Ripley. Puis je me suis dit, ouais, non, je vais mettre Finn Balor à la place. Puis je me suis dit, je vais mettre Dominique. Puis après, je me suis dit, bon, trop quoi faire, je vais mettre tout le monde, même Damian Priest. Parce que lui aussi, il a une belle performance dans l'Elimination Chamber match. Ça a bien aidé en tout cas cet Elimination Chamber match. C'était un grand match. Finn Balor, un petit peu pour les mêmes raisons que Edge. Je trouve qu'il a bien avancé dans cette rivalité. Je trouve qu'il en montre un petit peu plus. Il arrive même à clôturer Monday Night Raw avec ce main event face à Austin Theory, entre Austin Theory et Edge. Il arrive à terminer le show en attaquant Edge, donc c'est juste bien pour lui. Rhea Ripley pareil, même si on l'a pas trop vu durant ce mois de février, on sait qu'il y a un grand rendez-vous qui l'attend du côté de WrestleMania face à Charlotte Flair. Et Dominic Mysterio, lui, il avance petit à petit face à son père, on va dire, pour WrestleMania 39. En tout cas, j'espère qu'on aura ce match-là. Comme je vous l'ai dit en parlant de Edge, je trouve que Judgment Day est devenu un petit peu plus crédible, même si au départ, moi, j'étais pas vraiment fan du groupe. J'étais plus pour la destruction du groupe parce que je trouvais que ça desservait à trop de choses et à trop de monde ce Judgment Day. Ça servait uniquement à Rhea Ripley et maintenant à Dominic Mysterio, même si ça arrivait très tardivement.
Là, il commence à faire des choses avec Finn Balor et ça c'est très bien, mais par contre Damien Priest, il a eu de la chance d'avoir ce match Elimination Chamber parce que sinon, Damien Priest, il a pas grand chose et c'était pas ouf pour lui. Mais je commence quand même à apprécier Judgment Day de jour en jour. J'ai juste hâte de voir Judgment Day à leur plein potentiel, même si pour moi ce serait préférable qu'on ait tout le monde qui parte de son côté pour faire les choses de leur côté, grandir de leur côté. Ensuite, à la 5ème place, un petit peu pareil que Judgment Day, j'ai mis la Bloodline. Je savais pas trop qui mettre, je voulais mettre Roman Reigns, c'était sûr qu'il allait être dans mon classement. Je voulais mettre Jey Uso parce qu'il a eu un travail exceptionnel lui aussi durant ce mois de février avec cette histoire de Sami Zayn. J'ai voulu mettre Jimmy Uso parce que lui aussi il était plus présent à l'écran, un petit peu plus que Jey Uso, et il a été un membre très très important de la Bloodline. D'ailleurs, il n'était pas dans le classement le mois dernier puisque il était un petit peu plus effacé. Mais là, il a un tout petit peu plus de temps d'écran, donc c'est super bien pour lui. Et à côté de ça, on a aussi Solo Sikoa qui reste toujours incroyable, mais qui est un petit peu plus effacé ce mois-ci. J'ai hâte de voir la suite pour lui. Peut-être qu'il aura un programme pour WrestleMania. J'en doute un petit peu parce que c'est un petit peu difficile d'y voir clair par rapport à WrestleMania. On se dit que le titre des États-Unis il est pris pour c'est bouché avec John Cena, Austin Theory. On se dit que le titre intercontinental c'est bouché avec Gunther, McIntyre et Sheamus. Donc difficile de voir Solo Sikoa dans un match legit, on va dire pour lui. Mais en tout cas, j'espère qu'ils trouveront une solution pour le mettre quelque part et pas juste le enforcer de la Bloodline pour aider Roman Reigns face à Cody Rhodes. Mais du coup, voilà. À la 4ème place, j'ai décidé de mettre le champion des États-Unis, Austin Theory. Je vais peut-être y aller fort sur ce que je vais dire et je vais peut-être abuser, mais l'espoir renaît, je trouve, pour Austin Theory. J'avais un petit peu perdu espoir quant à son petit push, on va dire. Mais là, je trouve que ça renaît un petit peu. Quand j'ai vu son match face à Edge et quand j'ai vu son implication dans l'Elimination Chamber match, quand j'ai vu tout ça, je trouve qu'ils mettent beaucoup d'espoir, on va dire, sur les épaules d'Austin Theory. Et en tout cas, c'est prometteur pour l'avenir. J'ai comme l'impression que Austin Theory, c'est le main eventer de Raw, maintenant qu'on n'a pas de titre majeur dans ce roster-là chaque semaine. J'ai l'impression qu'ils le mettent plus à la place de main eventer plutôt que de mid-carder qui sert pas à grand chose. Et c'est très très bien pour lui. Je pense qu'une fois qu'il en aura fini, on va dire, avec John Cena à WrestleMania, peut-être qu'il sera pas pour le titre des États-Unis, du coup j'espère. Enfin, c'est pas que j'espère, mais c'est juste pour moi on pourrait le faire avec ou sans le titre des États-Unis, ce serait la même chose. Mais je trouve que ça le servirait plus si c'était sans le titre des États-Unis, puisque comme ça directement après Mania, il peut se propulser directement dans le main event et plus rester autour des États-Unis, même si pour moi ça reste une valeur émotionnelle d'avoir cité des États-Unis dans cette feud face à John Cena. D'ailleurs, j'ai hâte de voir comment elle va commencer ce lundi durant l'épisode d'Euro. Mais juste pour dire, Austin Theory, il est incroyable et j'ai hâte de le voir évoluer. On entre dans le podium avec la 3ème place et j'ai mis Asuka qui a remporté l'Elimination Chamber match féminin et qui du coup va se diriger vers WrestleMania pour tenter de battre Bianca Belair et devenir championne d'Euro. En tout cas, j'espère qu'elle deviendra championne. J'avais pas eu le temps de parler de Asuka dans la dernière vidéo puisqu'elle faisait à peine son retour au Royal Rumble. Mais là, cette fois-ci, elle s'est bien ancrée et son renouvellement de personnage, c'est juste incroyable. J'aime beaucoup ce que fait Asuka. Asuka, comme l'a dit Bayley, c'est la meilleure catcheuse du roster. Elle est juste ouf et j'espère en tout cas personnellement qu'elle va battre Bianca Belair. Mais ça me fait plaisir de la voir de retour dans un programme de haute envergure face à Bianca Belair pour un titre majeur à WrestleMania, un 1 contre 1. On n'avait plus eu ça depuis... Enfin, elle a défendu son titre face à Rhea Ripley à WrestleMania 37, mais c'était assez différent. Il n'y avait que Asuka pour le titre féminin d'Euro. À part ça, t'avais Charlotte Flair qui, je sais plus trop ce qu'elle faisait. Je crois qu'elle était même absente. Elle a fait son retour juste après Mania. Il y avait pas grand chose à cette époque-là, mais là, de revoir Asuka challengeuse pour un titre, ça me fait extrêmement plaisir. J'espère qu'elle aura enfin le run qu'elle mérite, et peut-être qu'autour de SummerSlam, on aura, je sais pas, Asuka face à Io Sky. Il y en a un affrontement tant attendu qu'on espère tous voir, mais du coup, voilà. À la 2ème place, j'ai mis Cody Rhodes qui était premier le mois dernier dans mon classement. Ça veut pas dire encore une fois qu'il a régressé, c'est juste que pour moi, la première place, je devais la donner qu'à une seule personne. Vous allez voir juste après. Mais Cody Rhodes, le mois dernier, il avait remporté le Royal Rumble. Cette fois-ci, il n'a pas gagné le Royal Rumble, mais deuxième position, toujours méritée. Puisqu'il fait tant... à chaque fois qu'il apparaît, en fait, Cody Rhodes, ça devient magique. C'est limite le sauveur des weekly pour moi. Parce que quand je regarde Raw, je suis un petit peu déçu. Quand je m'attends à grand chose, au final, je me retrouve déçu. C'est un petit peu dommage. Mais à chaque fois que je vois Cody Rhodes, il y a toujours un petit peu de magie qui opère dans le ring. Que ce soit ses segments face à Sami Zayn, ses segments face à Paul Heyman, ou même ses matchs, parce qu'à chaque fois qu'il catch, il fait des bons matchs. Je pense encore une fois au match face à Chad Gable cette semaine qui était juste ouf. C'est prometteur pour l'avenir, on va pas se mentir. J'espère que Cody Rhodes va battre Roman Reigns, et quand il battra Roman Reigns, j'espère qu'il aura un run de qualité en tant que champion du monde. Peut-être pas qu'il défendra les deux titres, peut-être qu'il va rendre un titre vacant, on verra bien à ce moment-là. Mais je suis sûr que tout peut être incroyable.
L'après WrestleMania, ça va être un renouveau à la WWE et c'est juste hypant en tout cas. Et du coup, la première place, sans surprise, je la donne à Sami Zayn, qui a été incroyable pendant tout ce mois de février, dans cette feud avec la Bloodline encore une fois. Son match incroyable face à Roman Reigns à Elimination Chamber. Il parvient pas à devenir champion malheureusement, mais c'est juste incroyable. L'aura qu'a Sami Zayn actuellement, ça me fait encore une fois penser à Daniel Bryan à l'époque. Mais c'est juste ouf. On peut que apprécier ce qui se passe actuellement avec Sami Zayn. C'est la meilleure chose, c'est la meilleure storyline qui a eu à la WWE depuis des années. Et j'espère que ça va continuer, même si on aura un petit lot de consolation pour Sami Zayn à WrestleMania, puisque j'imagine qu'il ira pas affronter Roman Reigns dans le main event. Mais il y a quand même des rumeurs de main event pour Sami qui irait affronter du coup les Usos pour équipe par équipe, en équipe du coup avec Kevin Owens, son partenaire. Et ce serait vraiment un gros lot de consolation et surtout un grand accomplissement pour le catch par équipe, puisque avoir un main event de WrestleMania en équipe avec des purs catcheurs par équipe, c'est juste incroyable et j'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de voir la suite pour Sami Zayn. J'espère malgré tout qu'il deviendra champion du monde avant la fin de 2023 ou même par la suite. Il le mérite totalement et ce mec est juste incroyable, donc voilà, il mérite entièrement d'être à la première position. Donc voilà, c'est la fin de mon classement pour le mois de février 2023. Donnez-moi votre avis sur mon classement et donnez-moi aussi votre classement si vous en avez un. On se retrouvera du coup à la fin du mois de mars pour mon classement ou début avril parce qu'avec WrestleMania ça va être un peu plus compliqué. Pour mon classement du mois de mars, même si peut-être qu'il n'y aura pas de vidéo pour le mois de mars, comme c'est un mois de transition, on va dire ça comme ça. Ce sera juste de la construction pour WrestleMania, il n'y a pas de pay-per-view, il n'y a pas de nouveau programme qui va se lancer, donc ça va être un petit peu plus compliqué de faire un classement, ou peut-être que je ferai un top 5. En tout cas, je verrai bien à ce moment-là. Mais du coup, voilà, on se retrouve lundi pour ma review de SmackDown, parce que je devrais la poster un petit peu en retard, puisque ce week-end je suis pas là, je pourrais pas faire ma review le samedi comme je le fais d'habitude. Mais on se retrouve lundi ou plus tard mardi pour la review de Raw. On verra bien encore une fois. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas, tentez le catch et l'espoir. Bisous bisous.